nouvelle tension entre la France et l'Algérie, qui est le grand perdant. Les relations entre l'Algérie et la France ont connu un nouvel épisode de tension suite à l'affaire Bouraoui. Quelles sont alors les répercussions de cette crise et qui est le grand perdant? On tentera de vous apporter la réponse dans la suite de ce numéro. Depuis quelques semaines, notre pays et l'Hexagone sont passés d'une relation diplomatique stable à un rapport tendu. En effet, l'affaire de l'exfiltration de la militante, Amira Bouraoui, a provoqué de nouvelles tensions entre l'Algérie et la France. Qui est alors le plus grand perdant entre les deux pays méditerranéens? On rapporte pour vous la réponse des experts dans ce passage du jeudi 2 mars 2023. Selon des spécialistes politiques, le pays d'Emmanuel Macron est le grand perdant dans cette affaire. C'est d'ailleurs ce qu'a avancé Mohamed Bouchiba. Celui-ci a indiqué que le discours du président français lors de la conférence consacrée à la stratégie diplomatique et militaire de la France en Afrique confirme cela. Le chef d'État avait, rappelons-le, tendu la main à Abdelmadjid Tebboune. Il avait déclaré dans son allocution que la France œuvrera pour l'apaisement des relations entre les deux pays. Et ce, malgré les pressions. L'analyste politique a estimé que les propos de Macron confirment que la France veut une relation fondée sur le respect, l'égalité et l'intérêt commun. Car la détérioration de la relation algéro-française serait, selon le même intervenant, une perte pour les intérêts de l'Hexagone sur le continent africain. Crise algéro-française, quelles sont les cartes gagnantes de l'Algérie? C'est ce que rapporte le quotidien arabophone et El Kabar dans son récent numéro. De son côté, le spécialiste Fouad Mansouri a indiqué que l'Algérie, ayant plusieurs cartes gagnantes, est dans une situation favorable. Il a cité, dans ce sens, la position stratégique de notre pays qui représente une porte sûre du continent africain, ainsi que la force démographique algérienne. Le même intervenant a évoqué, également, l'énorme potentiel de développement économique de notre pays. Et ce, dans plusieurs secteurs, notamment, l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Dans le même sillage, l'analyste a fait savoir que la présence de 7 millions d'Algériens en France est aussi un pivot incontournable dans la stratégie des lobbies. C'est toujours selon la même source Bagage, Vol Algérie, le goût du surplus, une Algérienne de France fait le buzz avec son. Une Algérienne de France a fait le buzz sur les réseaux sociaux avec une vidéo publiée sur TikTok intitulée « Préparer sa valise pour retourner au bled, le goût du surplus ». Dans cette vidéo, elle ironise sur la difficulté pour les Algériens de l'étranger de préparer leurs bagages lors de leur vol en direction de l'Algérie. La vidéo, qui a été largement relayée sur les réseaux sociaux, a suscité des réactions diverses. Certains ont salué le ton humoristique de la jeune femme, qui a réussi à faire rire tout en soulevant une problématique récurrente pour la diaspora algérienne. D'autres ont critiqué le caractère stigmatisant de la vidéo, qui met en lumière une difficulté vécue par une partie de la population algérienne sans prendre en compte les spécificités de chaque situation. Il est vrai que préparer sa valise pour retourner en Algérie peut être un vrai casse-tête pour les Algériens de l'étranger. Entre les contraintes liées au poids et aux dimensions des bagages, les formalités administratives à remplir et les objets à emporter pour la famille et les proches restés au pays, la tâche peut s'avérer complexe et fastidieuse. Les retours d'expérience des uns et des autres témoignent de cette réalité. Pourtant, au-delà de la difficulté matérielle, préparer sa valise pour retourner au bled revêt souvent une dimension émotionnelle forte pour les Algériens de l'étranger. C'est le moment de retrouver les siens, de se reconnecter avec ses racines et de renouer avec ses souvenirs d'enfance. C'est aussi l'occasion de découvrir ou de redécouvrir un pays, une culture et des modes de vie différents. Dans ce contexte, la vidéo de la jeune Algérienne de France pose la question de la manière dont la diaspora algérienne est perçue et représentée dans l'opinion publique. Si le ton humoristique de la vidéo peut être apprécié, il est important de rappeler que la diaspora algérienne est une réalité diverse et complexe, qui ne peut être réduite à une caricature ou à un cliché. En définitive, préparer sa valise pour retourner au bled est une expérience qui peut être vécue de manière différente selon les individus et les contextes. Si cette expérience peut parfois s'avérer difficile, elle est aussi porteuse de sens et d'émotions fortes pour de nombreux Algériens de l'étranger. À travers sa vidéo, la jeune Algérienne de France invite à la réflexion et à la discussion sur cette question complexe,
qui touche à la fois à la logistique du voyage et à l'identité culturelle et personnelle. Comment Amira Bouraoui a fui l'Algérie vers la France. La militante franco-algérienne a quitté son pays en passant par la Tunisie grâce au passeport de sa mère, avant de bénéficier de la protection diplomatique française. D'Alger à Lyon en passant par Annaba et Tunis, récit d'une affaire d'État. C'est l'incarcération le 29 décembre 2022 d'El Kadi Issane, journaliste et directeur de Radio M et du site Maghreb Merge, qui a convaincu Amira Bouraoui qu'il fallait fuir. Condamné à 2 ans de prison ferme en mai 2021 pour offense à l'islam et atteinte à la personne du président de la République, les 2 affaires sont pendantes au niveau de la Cour suprême. Cette gynécologue qui anime depuis quelques mois un talk show politique sur Radio M redoutait de retourner à la prison de Koléa où elle a déjà été détenue du 21 juin au 2 juillet 2020 avant de bénéficier d'une liberté provisoire. Mère de 2 enfants, la militante qui s'est notamment fait connaître pour son opposition au 4e mandat du président Bouteflika, avait déjà tenté à 2 reprises de quitter l'Algérie pour la France. En vain. La première fois, le 31 août 2021, elle avait été refoulée par la police des frontières, de l'aéroport d'Alger alors qu'elle s'apprêtait à prendre un vol vers Paris, où son fils aîné suit des études à la Sorbonne. Nouvelle tentative le 12 novembre 2022, toujours à l'aéroport d'Alger. Cette fois, elle est empêchée de voyager en raison d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire national, HISTN. Si elle n'est pas placée sous contrôle judiciaire et que son passeport ne lui est pas confisqué, elle ne peut pas pour autant sortir légalement du pays. Je préfère te savoir à Tombouctou qu'à Koléa, lui a dit un jour sa mère, inquiète des risques qu'elle prenait. La 3e fois se décide au lendemain de la mise sous mandat de dépôt d'El Kadi Issane, Amina Bouraoui ne peut plus rester en Algérie. Mais comment fuir, et par où? Rejoindre les côtes espagnoles ou italiennes sur un bateau clandestin, comme le font chaque année des centaines de ses compatriotes, avec une météo défavorable et une mer houleuse. L'aventure de la Arga par bateau est trop périlleuse. Il reste une autre piste, risquée et hasardeuse certes, mais plutôt tentante, franchir les frontières terrestres avec la Tunisie, et gagner Paris par avion à partir de l'aéroport international d'Alger. Tourné en dérision, une vidéo enflamme la toile. Une jeune influenceuse algérienne a suscité une vague de réactions ironiques sur les réseaux sociaux après avoir partagé une vidéo TikTok dans laquelle elle a montré les prix exorbitants des produits alimentaires vendus à l'ancien aéroport international d'Alger, qui est maintenant utilisé par des compagnies aériennes. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.